Wallet! Faut que tu dises Campbell. Campbell! C'est ça. Parce qu'on s'appelle Wallet, on s'appelle Campbell parce qu'on a le même prénom. Yvan, septembre 1991. Je te vois encore à quatre pattes avec ton chien Max en train de faire de la peinture. on a des photos de ça. Ah oui. Been a long time, hein? Et comme en année, là. J'ai pas fait le calcul. 30 ans, là? Non. Pas loin de 30 ans. 29 ans. 29 ans. 29 ans. L'année prochaine, on va faire 30 ans. S'il avait fallu dans ce temps-là qu'on se dise, presque 30 ans après, on se retrouvait dans cette situation-là. Oh, bonjour. OK, j'ai une question difficile pour toi en dedans de 1 minute et demie. Fais-moi un bilan de ces 29 dernières années-là. Eh, boy! Ben, de un, c'est une aventure qui commence avec 2 chums, premièrement. On a fait ça. Moi, j'étais juste un aidant. J'étais pas de chum avec toi. Non. T'es le gros de l'homme. Attends, en vidéo. Alain m'aura pas ça. Excuse-nous, Alain. Non, mais c'était d'abord pour vous aider, parce que vous étiez des passionnés dans votre domaine. J'ai été longtemps comme aidant naturel. Fatigant pour les gens qui suivent un peu, là, moi et Alain, on a commencé, mais Alain, pas Alain, mais Yvan était là dès le départ, puis Yvan est là depuis le début. Par contre, Yvan n'était pas actionnaire au début. Non, c'est ça. Yvan nous fatiguait, il faisait la tenue de livre, donc il nous achalait avec... parce que moi et Alain, on a des qualités, mais on n'a vraiment pas la qualité d'être ordonné, la comptabilité pour nous autres. Pas vraiment, et c'était la spécialité de notre ami ici. Oui, effectivement. Tu as commencé comme ça. Hey, à faire des payes avec les tenues de livre, avec les colonnes ici, ça, l'enfer. On ne retournerait pas là, hein? On ne retournerait pas là. Trop loin. C'est fou. Fait que, puis après ça, ben, il est arrivé September 11, perte d'un emploi chez la BAT, revirement... Comment perdu un emploi? Tu nous avais dit que tu étais parti. Non, j'ai carrément perdu mon emploi, mais je suis parti par contre de Sobeys, parce que là, j'avais déterminé que ça a été l'élément déclencheur, September 11, là, tout ça, la mort de Daniel Rémillard. Fait en sorte que j'ai eu une remise en question. J'étais rendu à cet âge-là, de la crise de la quarantaine. Puis j'ai dit non, je sac tout ça là, puis on va s'investir, on va mettre du temps, on va mettre de l'énergie, on va essayer de développer ce petit joyau-là qui est Actiform. Puis j'avais la prétention de penser qu'on pouvait ensemble faire de quoi de super sharp. Oui, puis t'as pas juste la prétention, t'as livré la marchandise aussi. Parce que honnêtement, tu sais, dans l'histoire d'Actiform, il y a un tournant, puis c'est quand t'es arrivé, parce que blague à part, moi puis Alain, on n'était pas... C'était pas vraiment... dans notre intérêt, puis on n'avait pas l'habilité aussi, les habiletés que toi, tu as, parce que je veux pas, tu sais, c'est sûr que on a une mission, mais c'est aussi une business, puis toi, tu as amené cet aspect-là, l'aspect organisation, l'aspect marketing, puis tu sais, Yvan, il y a une des choses que je t'ai déjà dit, puis en 29 ans, la personne qui a le mieux défini Actiform pour moi, c'est toi. Je me rappelle plus, je te l'ai dit à un moment donné, justement, là, quand je suis revenu d'un parage. Et puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu as défini Actiform en une phrase. Tu as dit Actiform, c'est une idée. Puis, on ne savait pas à ce moment-là, nous autres, on avait une idée, on avait des idées au départ, mais peut-être la plus belle chose que tu as faite, c'est que tu as actualisé cette idée-là. Puis, Actiform est devenu l'idée que moi et Alain, on avait au début, probablement inconsciemment, mais toi, tu l'as matérialisé. Oui, mais là, Yvan, écoute bien, là, tu me dis une petite crise. Attends un peu, là. C'est pas une petite crise, là. Écoute, la pandémie, là, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que ça va être c'est quelque chose de big, ça va être un tournant, puis c'est un cliché, mais ça va changer la vie des gens, ça va changer la vie des entreprises, on va travailler différemment. Actiform a réagi comment durant la crise? Parce que, tu sais, les gens le savent, puis les gens qui ont des entreprises, c'était pas évident, là, c'était anxiogène. Comment vous avez réagi? Bien, comme n'importe qui, je pense, en tout cas moi, avec beaucoup de frustration au début.
Parce que, définitivement, beaucoup de frustration envers, oui, les instances gouvernementales, oui, la situation, etc. Les informations n'étaient pas claires, on est-tu là, c'est une semaine, c'est 2 semaines. Finalement, c'était 3 mois, mais toujours de semaine en semaine sans jamais savoir ce que tu t'en allais. Après ça, les programmes, ça marche-tu, ça marche pas, il y a toutes sortes de choses. Fait qu'il y a eu une part de frustration dans tout ça, fait qu'un petit peu un step back au début. Ceci étant dit, on a pris les actions immédiates pour cesser les activités, appeler tous les membres, etc. Puis, la beauté de la chose, dans notre cas à nous, c'est que rapidement, l'ensemble du staff, le Marie-Claude Lapointe a pris le lead là-dessus de s'assurer que l'ensemble du personnel qu'il y a une communication. Là, tout de suite, nous autres, on s'est mis sur les meetings Zoom. Tu sais, rapidement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, Zoom, avant la pandémie. Personne ne connaissait Zoom. Mais après ça, on a appris toutes ces petites choses. On aurait dû acheter des actions Zoom. Oui, définitivement. Mais c'est pas grave. Mais on s'est mis là-dessus rapidement. Marie-Claude a pris le lead là-dessus. On a communiqué. On a été capable d'être en communication avec l'ensemble du staff. Puis de se challenger, puis de trouver, de s'occuper aussi, puis d'en profiter, de profiter de ce temps-là pour faire des réflexions, puis avancer dans de la documentation, dans de la formation. Puis ça, c'est vraiment chapeau à Marie qui a leadé cette partie-là. Maintenant, après ça, il y avait nos membres aussi qu'il fallait s'occuper puis s'assurer de réconforter. Fait que tous les membres ont été appelés, tout le monde a été concerté, si tu veux, pour dire voici le statut, voici ce qu'on fait. On a arrêté les prélèvements pour s'assurer de ne pas créer d'ambiguïté là-dessus. Puis, on a mis en place des sessions d'entraînement virtuelles. Et à ce moment-là, on se rappelle au début, là, il n'était pas question d'être 3-4, c'était moi ou Marie, mais essentiellement moi au début, et ma fille, Elodie, qui faisait Zumba. Puis on était juste moi et Elodie. Fait que je me suis mis à faire du Zumba, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Mais l'idée, c'était au-delà de le faire, puis d'accompagner ma fille, puis de se faire un setup, puis de comprendre comment ça marchait. Caméra, zoom, son, pas de son, etc. Toute cette technique, s'approprier cette technologie-là. Mais au-delà de ça aussi, de dédramatiser la situation, de dire, regarde, là, on s'amuse, on fait ça chez vous, vous organisez dans votre salon. L'idée, c'est de bouger. Fait que si le grand tata, lui, qui fait ses moves, qui ne comprend pas ce qu'Elodie est en train de faire, puis qui essaye de suivre un temps soit peu. Non, t'étais bon. Ben, le temps a fait en sorte que ça a mieux été. Okay. Mais mettons qu'au début, il y avait de quoi s'amuser. Tu as sorti des vieilles habilités que tu avais à l'université. Puis tu sais, tu disais Elodie, tu disais famille, puis au danger de paraître cliché un peu. Tu sais, moi, quand j'ai parti quelques années, j'ai quitté l'entreprise, puis je suis revenu. Puis ça, je l'ai déjà dit aussi. Mais la chose qui m'avait le plus frappé, mais vraiment frappé, c'est quand je suis revenu, je me rappelle la première, la deuxième, la troisième fois, je suis revenu dans le centre ici, commencé à faire du bureau. Les gens que j'ai vus dans le centre, c'est comme si j'étais parti la veille. Il y avait encore des clients qui étaient là dans les années 90, puis encore là, c'est cliché au max, là. Mais la famille, tu sais, Actiform, puis ça, tu l'as dit, on en parlait un peu avant la vidéo. J'aime pas le mot famille, mais plutôt communauté. On a nos familles, ça, c'est une chose. Mais Actiform, ça, je pense que ça a toujours été un peu le trademark d'Actiform, puis les gens ont toujours... on a toujours été loyal aux gens, je pense, puis les gens, surtout, ont toujours été loyaux. Comment les gens, justement, comment la communauté d'Actiform, la gang d'Actiform a réagi à ce qui est arrivé? Bien, de façon phénoménale. C'est sûr que là, à la suite de la COVID, la reprise des activités, il y a quand même des gens qui, pour des raisons très de peur et d'anxiété, n'ont pas repris l'entraînement pour différentes raisons familiales, médicales, etc. Puis ça, c'est toujours un peu perturbant pour un entrepreneur. Quand tu perds les clients comme ça, c'est toujours plate un peu. Mais au-delà de ça, de façon générale, les gens ont été très encourageants. On a eu quand même beaucoup de messages d'encouragement. Dans vos activités, j'ai essayé de les retransmettre sur la page Facebook, mais j'ai regardé le nombre de personnes. Ça m'a jeté à terre aussi. Vous avez monté des sessions de groupe où il y avait des 90, des 100, des 120, peut-être même plus.
Ça, c'était assez... Ça, c'était cool. Puis les messages qu'on recevait là-dedans, c'est cool, ça fait du bien. Ça a créé une vibe qui était mauditement intéressante. La preuve, c'est que quand on a réouvert après, puis qu'on a permis le présentiel à l'extérieur, dans ces cours de groupe-là, tu sais, ça a fait ça. Il y a eu beaucoup plus de gens qui viennent assister aux cours de groupe aujourd'hui qu'il y en avait avant la pandémie. OK? Fait que ça, ce phénomène-là est intéressant. Ça prouve à quel point les besoins de socialisation sont importants. Fait que ça, c'est rapidement, les gens le faisaient en virtuel, mais quand ils se sont mis en présentiel, ils ont dit « Hey, c'est autre chose, là, c'est différent, il y a une vibe, il y a une énergie qui est différente de le faire en présentiel. » La fonction virtuelle est intéressante, indéniablement quelque chose qu'il faut poursuivre dans le temps, parce que pour certaines personnes, c'est essentiel, puis ça peut être un palliatif aussi, ça peut être une façon de continuer, de maintenir la compliance, parce que, raison X, je ne peux pas me déplacer ou quoi que ce soit, je suis à l'extérieur, puis je veux quand même poursuivre mon entraînement. Fait que c'est clair que le virtuel offre cette possibilité-là, mais l'énergie du présentiel, c'est quelque chose qui est reconnu, puis on voit bien que les gens l'apprécient, etc. La même chose quand on arrive dans le travail, dans le gym comme tel. Il y en a des gens qui ont pris la peine de s'équiper pour faire à la maison, mais quand tu es seul à la maison, l'énergie n'est pas la même, puis surtout, les conseils ne sont pas les mêmes non plus. Le regard critique de nos consultants par rapport à ton entraînement, puis ce que tu fais, comment tu le fais, bien ça, c'est... Là, tu t'en vas vers le futur, fait qu'on va laisser passer le petit jingle, on va finir ça avec The Future. The Future. OK, Wallet! Fait que là, je ne vais pas dire que la pandémie est finie, mais je suis pas sûr que ça ne va pas décourager le peuple, mais je pense que c'est pas fini, mais on va finir, entre guillemets, le stretch avec le futur. Là, on réouvre le centre. Là, j'imagine que là, ça a demandé des... oui, pas mal d'ajustements, pas mal de coûts. Quelques dollars. Le comptable qui parle. C'est ça. Ben, écoute bien. Faut que tu sois. C'est ça. C'est chasser le naturel et revient au galop. Mais c'est essentiel. On a été obligé de sortir du matériel. On a fait des choix. On a redéfini l'espace. On a redistancé les équipements. On a réinstallé les nouvelles stations de lavage, de stations d'entretien. Puis, parce qu'encore là, vous n'aviez pas le choix, parce qu'il y a quand même des normes qui ont été, qui ont été établies. Oui, mais nous, on est vraiment allé au-delà des normes, autant dans l'aménagement de l'espace que des normes sanitaires qu'on a mis en place. Puis, une des choses qui est phénoménale ici aussi, c'est l'engagement des gens. Les gens sont très respectueux de ces normes-là qui ont été mises en place, de la façon de procéder, de rentrer avec son masque, de se déplacer, de nettoyer les appareils entre chaque utilisation. Et au-delà de ça, on a une équipe de nettoyage. On a acheté un pulvérisateur électrostatique. Fait que mon gars d'entretien la nuit passe ça partout, etc. Fait que, il y a plusieurs actions qui sont faites au quotidien, mais on n'est pas seul. Les membres aussi font partie de ce... Tu sais, comparativement dans d'autres commerces où les clients ne sont pas tellement respectueux des règles, mais ici, ils le sont. Chaque membre nettoie tout l'équipement après utilisation grâce aux nombreuses stations disposées un peu partout. Seules les fontaines de remplissage sont accessibles. Tout le centre est méticuleusement entretenu au quotidien. Installation bien répartie pour facilement respecter le 2 mètres lors des exercices et des déplacements dans le centre. Encadrement privé selon vos besoins. Kiné, physio à votre disposition. Tu sais, on en parlait un peu avant la vidéo, puis la différence aussi, c'est que venir ici au centre, s'entraîner, c'est un peu comme chez soi. OK? C'est-à-dire, si tu vas à la limite dans un restaurant, dans une pharmacie, peu importe, tu vas là, puis tu t'en vas, il y a une affluence. Tandis que les gens ici, ils viennent ici, c'est chez eux, puis ils ont tout avantage justement à respecter les normes. Puis, là, c'est le prof qui va venir, c'est la science qui va venir. On s'est informé aussi pour
justement comment aménager, qu'est-ce qui était dangereux, qu'est-ce qui était moins. Les bons produits, les bonnes méthodes, les bonnes approches. Fait que oui, on est chanceux pour ça. Nous, on est collés avec différentes institutions qui nous permettent d'avoir de l'information un petit peu plus privilégiée. Fait que ça nous permet de prendre des bonnes décisions. Fait que ça, c'est cool. Mais il reste quand même qu'on a une job de sensibilisation pour faire en sorte que les gens comprennent bien que le risque zéro n'existe pas, mais entre rester chez soi et ne rien faire, puis venir dans cet environnement-là qui est contrôlé, bien, les avantages, il y a nettement plus d'avantages à venir là, pour que je revienne avec le concept de socialisation, mais ta santé physique, ta santé mentale, psychologique, etc. Les bienfaits sont là. Oui, c'est important parce que dans le fond, tu sais, la COVID, moi, j'ai suivi ça. C'est sûr que c'était un peu déprimant, mais il y avait quand même, d'un autre côté, c'était un peu paradoxal, mais il y avait quand même un intérêt scientifique, ça m'intéressait. Puis ce qu'on a appris pendant la pandémie, il y a toutes sortes de choses qui ont sorti. Une chose qui est ressortie, c'est justement en termes de risque, parce qu'on parlait d'obésité, on parlait d'hypertension, tout ça. Mais dans le fond, c'est que moins bonne est ta santé, plus tu as de chance, en bon québécois, de pogner la bébite. Définitivement. Puis ne pas sous-estimer non plus, là, ça c'est clair, c'est important, on le sait, puis aussi démystifier le fait que la transpiration, c'est pas un vecteur de contamination, là. C'est pas là, ça se passe dans les gouttelettes de la bouche, du nez, etc. Mais l'autre aspect qu'il ne faut pas renier non plus, c'est l'aspect psychologique. Les gens sont stressés ailleurs, de par leur emploi, de par la situation familiale, etc., de toutes sortes de choses dans leur vie autre, de venir s'entraîner ou de s'entraîner point à la ligne, c'est un exutoire. Il y a un paquet de drogues là-dedans qui sont sécrétées à l'entraînement, qui font en sorte que ça te permet d'être beaucoup plus... Et ça, tu nous amènes sur un point, là, puis moi, ça m'interpelle beaucoup. La pandémie, fine. On s'en est relativement bien sorti. Mais ce qui me fait un peu plus peur, honnêtement, c'est la post-pandémie. Parce que là, on a été stressé, mais on a quand même, tout le monde dans nos milieu de business, milieu familial, on a travaillé, on était anxieux, on a travaillé fort, on a dépensé de l'énergie, mais c'est la post-pandémie. Et l'automne me fait peur un peu. Comment... À bien les gens, d'ailleurs, aussi. Tu fais bien de mettre en lumière, encore une fois, tout le côté psychologique, parce que j'ai l'impression que, encore là, il ne faut pas être défaitiste, mais l'automne va être difficile, puis l'hiver va être difficile. Puis ce que tu dis finalement, c'est que, encore une fois, puis on n'invente rien, mais c'est vrai aussi, c'est que le fait d'être en bonne santé, d'être en bonne forme, ça va nous permettre de mieux faire face à ce qui s'en vient. On ne sait pas exactement ce qui s'en vient. Il y a des bonnes chances que ça ne sera pas nécessairement plus facile. Effectivement. Je crois fondamentalement. Comment l'expliquer, comment le justifier, c'est difficile. Puis on essaie de prévoir l'avenir, ce qu'on ne sait pas, ce qui est difficile, mais si tu te prépares, en tout cas, il faut se donner toutes les chances. Il ne faut pas donner les chances à la COVID de faire des choses qu'elle ne devrait pas faire. Je pense présentement, je l'ai mentionné un peu tantôt, la COVID a le dos large pour step back, rien faire, je vais laisser ça passer, etc. C'est pas une bonne attitude. Il faut être un peu plus frondeur, il faut avoir un petit peu plus de courage, puis prendre des actions tout de suite, parce que si on attend trop, ça va être pire, c'est clair. Puis à différents égards. Tu disais tantôt, Yvan, Actiform, c'est une idée. Ça va être quoi l'idée pour le futur? Le concept Actiform pour le futur, pour toi, l'entrepreneur, hein? C'est quoi? Bien, grosse question. Je dois avouer que j'ai pas de réponse exacte. Regarde, les valeurs d'Actiform, je reviens là-dessus, mais les valeurs d'Actiform sont bonnes, sont intègres, etc. Fait qu'il faut s'appuyer là-dessus. Puis après ça, trouver les produits, la façon d'accompagner nos clients d'une façon différente. Un mix de virtuel. Je pense qu'il y a une fonction hybride là, qui va émaner de tout ça, là. Il y a le présentiel, puis il y a le virtuel. Fait qu'un peu des deux, mais il faut que les gens comprennent qu'on est là, nous, on est là avant, pendant, après l'atteinte de vos objectifs, puis on va continuer à faire ça. Il faut juste s'assurer de réconforter les gens, puis continuer
à le faire. Puis c'est ça, je pense qu'il y a une approche hybride à avoir. Maintenant, comment ça va aller? Puis je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire encore de notre part pour promouvoir nos services, puis promouvoir l'ensemble de la qualité de notre main-d'œuvre. Il y a tellement de gens dehors présentement qui sont en manque de ressources, sont en manque c'est un manque de ressources. Ouais, ils cherchent des solutions, puis ils les ont pas. Puis une des solutions là-dessus, c'est pas toujours la pilule, c'est pas toujours... en tout cas, je ne veux pas parler des autres solutions, mais Actiform est nettement une solution dans les problématiques musculo-squelettiques, dans les problématiques métaboliques, dans la prise en charge de sa santé et son mieux-être. On est une solution, il faut juste en prendre connaissance et en prendre conscience. Ouais, parce que fondamentalement, puis ça, je pense que c'est une évidence, les gens ont découvert qu'ils pouvaient s'entraîner à la maison, ça c'est vrai. Oui. Et tu sais, si on regarde encore là au fondement de l'Actiform des années 90, puis en fait, Actiform, ça a été fait un peu en réaction de ça, c'est oui, il faut s'entraîner, mais il faut s'entraîner de la bonne façon. Tu sais, tout le côté scientifique, le côté know-how, ça, tu reviens là-dessus, puis... je pense que vous allez être capable, il faut être capable de développer des façons de partager, d'éduquer les gens dans la façon de bien bouger, la façon de bouger de façon sécuritaire. Puis bon, on est en 2020, on n'est plus en 1992. Tout le côté, ce qu'on n'avait pas du tout avant, on avait à peine les ordinateurs, maintenant on a le côté réseau social, on peut aller toucher des gens partout. Puis c'est une façon, mais l'exercice ne change pas. Non. Même le niveau, les sciences d'exercice ont évolué beaucoup dans les dernières 30 années. Puis l'idée maintenant, c'est de mettre les gens au parfum des nouvelles avancées, puis d'être capable d'utiliser au mieux l'exercice puis tout ce qu'on fait ici. Partager tout ça aussi. Là, c'est un peu comme, je vais faire le parallèle. Là, je développe un bouton X dans le visage, puis je vais sur Internet, je vais googler ça, puis on arrive avec un paquet d'images, puis c'est très dramatique, puis on s'en va dans quelque part. Google, c'est bon. Mais des fois, il y a du garbage là-dedans, puis des fois, il y a des choses qui sont un peu trop dramatiques. Fait que c'est la même chose avec l'entraînement, de façon différente, mais je peux aller sur Google, je vais trouver un paquet de choses. C'est pas toutes des choses qui sont adaptées pour moi, à ma condition, à ma réalité, etc., à mes objectifs. Fait qu'il faut faire attention à ça. T'es gentil, puis souvent, c'est du n'importe quoi. Regarde, dans le cas de la COVID-19, nous autres, à l'université, on est tombé à Monochaise. Il y a 2 études qui ont été publiées. Une étude qui a été publiée dans Lancet, l'autre étude qui a été publiée dans New England Journal of Medicine. Puis ceux qui ne connaissent pas ça, en médecine, ce sont les 2 revues. C'est les 2 revues top, peer-reviewed, comme on dit en anglais. Puis il y a 2 études complètement bidons qui ont passé là-dedans. Donc, ce qui fait que sur Google maintenant, puis même dans les sites puis dans les revues scientifiques, il y a du n'importe quoi. Donc, l'expertise de la personne qui est experte dans le domaine pour être capable d'interpréter ça puis de faire en sorte qu'on ne s'en aille pas dans notre domaine à nous, dans le domaine de l'exercice, un peu n'importe comment. OK, fait que c'est le futur d'Actiform. Bien, écoute, on est là pour rester. La demande est là, elle ne changera pas. Là. Les besoins des gens vont être là. Les besoins de s'entraîner, les besoins de prendre soin de ma petite blessure puis de mes conditions particulières vont toujours être là. Puis nous, on a l'expertise. On a le savoir, on a le savoir-faire, on a le savoir-être. Il faut juste trouver le moyen de se connecter. La connectivité ne sera pas nécessairement la même, avec le même volume, mais il faut trouver le moyen de rentrer en contact ensemble puis d'être capable de s'aider. Nous, là, fondamentalement, tu demandes à n'importe qui de nos consultants, leur désir fondamental, c'est d'aider les gens. On est là pour ça. Fait que, puis on a l'expertise. Maintenant, il faut juste se rejoindre quelque part là-dedans. Là. C'est bon. Okay, dans le fond, ce que tu me dis, les valeurs restent les mêmes, le savoir reste les mêmes, le savoir-faire reste les mêmes, puis le savoir-être reste le même aussi. Dans le fond, ça va être la façon de... La façon dont on va se rejoindre là-dedans, là. OK? Puis qu'on va le communiquer. Puis au-delà de ça, je l'ai dit au début, là, mais de commercialiser notre service, puis de faire en sorte que plus de gens qui sachent qu'on existe, puis qu'est-ce qu'on offre de particulier? Le concept d'intégration des services de kinésiologie à la physiothérapie, le concept de travail d'équipe, tu sais, c'est fondamental chez nous. Tu sais, malgré, je reviens là-dessus, mais Crimpov, vous êtes toi et Alain, vous êtes les parties prenantes de tout ça. Vous avez développé une expertise hors du commun, mais
On n'a jamais vendu Alain Delorme ou exclusivement Yvan Campbell. On a toujours vendu le concept d'Actiform, l'équipe. On est là pour accompagner. Puis c'est l'ensemble de nos consultants qui veillent aux besoins, à l'atteinte des objectifs de notre clientèle. Fait que c'est l'équipe qui fait ce travail-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que non seulement Ouellet, Actiform, c'est une idée, mais Actiform, c'est une bonne idée. Ça a été un plaisir, puis je pense qu'on va refaire ça finalement. Ça a été possible. On stressait un peu avant la vidéo, on n'avait pas d'idée, mais... Oui, notre synopsis n'était pas clair. Take care, Big. OK, allez. Bienvenue chez Actiform. Arrivez en tenue adaptée et prêt à vous entraîner. N'oubliez pas votre serviette et votre bouteille d'eau. Vous avez maintenant l'habitude, il faut nettoyer ses mains dès l'arrivée et après utilisation des toilettes. Chaque membre reçoit un programme d'entraînement sur mesure selon son état de santé, son mode de vie et ses objectifs. Portez le masque lors de vos déplacements entre chaque exercice. Apportez votre appareil mobile personnel pour consulter votre programme et y entrer les résultats à chaque entraînement. Chaque membre nettoie tout l'équipement après utilisation grâce aux nombreuses stations disposées un peu partout. Seules les fontaines de remplissage sont accessibles. Tout le centre est méticuleusement entretenu au quotidien. Installation bien répartie pour facilement respecter le 2 mètres lors des exercices et des déplacements dans le centre. Encadrement privé selon vos besoins. Kiné, physio à votre disposition. Cours de groupe extérieur aussi disponibles gratuitement avec tout abonnement. Certains sont aussi disponibles sur la plateforme Zoom depuis le confort de votre foyer. Jour et nuit, Actiform veille à votre sécurité et bien-être. Vous n'êtes pas encore membre? Bénéficiez d'un laissez-passer de 7 jours gratuits pour vivre l'expérience Actiform. Cours de groupe et accès illimité à notre gym.